Il y a eu une époque où les grands territoires du sud de la Terre n'étaient pas seulement recouverts de glaciers et de pingouins. Ils étaient aussi remplis de forêts, de fleurs et de toutes sortes d'espèces animales. Même le climat y était complètement différent. Alors, comment en sommes-nous arrivés là? Faisons un bref voyage dans le temps et découvrons ce qui s'est passé. Il y a environ 550 à 180 millions d'années, l'Antarctique faisait partie d'un supercontinent appelé Gondwana. Il était relié à l'Amérique du Sud, l'Australie, l'Afrique, la péninsule arabique et le sous-continent indien. La séparation a commencé à la période jurassique. Ils avaient des petits problèmes de communication, quoi. Il y a environ 180 millions d'années, l'Antarctique a donc pris ses distances vers le bas du globe. D'après les fossiles retrouvés sous les calottes glaciaires, ce continent glacé était autrefois un endroit très chaud. En fait, il était tellement chaud que le climat y était carrément tropical, comme celui que nous trouvons aujourd'hui autour de l'équateur. Comment le sait-on? À environ 800 mètres en dessous de la terre de Wilkes, dans l'Antarctique oriental, les scientifiques ont fait une grande découverte. Ils ont trouvé des fossiles contenant du pollen de plantes qui ne poussent que dans les régions tropicales que nous connaissons aujourd'hui. Ils ont également trouvé ce même pollen qui remonte à des millions d'années près du cercle arctique. Mais j'y reviendrai dans un instant. De nos jours, nous savons bien que la végétation tropicale ne supporte pas le froid. Donc on en a conclu que la partie est de l'Antarctique n'a pas connu d'hiver froid. Les températures hivernales moyennes étaient similaires à celles de l'Amérique du Sud. Il s'avère que c'est un schéma qui se répète. Auparavant, tout le monde pensait que l'Antarctique avait atteint des températures élevées pour la première fois juste avant la période Éocène, il y a environ 56 millions d'années. Mais après des recherches, les paléontologues ont trouvé d'autres plantes fossilisées qui remontent jusqu'au Dévonien, soit il y a environ 419 à 358 millions d'années. Bon, quelle est la différence s'il y a quelques millions en plus ici ou là? En fait, il y a environ 100 millions d'années, la Terre a connu une énorme vague de chaleur qui a duré longtemps, scientifiquement connue sous le nom de maximum thermique du passage Paléocène-Éocène. Pendant cette période, la température moyenne globale a augmenté. Cela a entraîné des changements dans la végétation. L'Antarctique était alors rempli de toutes sortes d'arbres, de plantes et de fleurs. On y trouvait même des palmiers, en même temps que des parents proches des baobabs tropicaux d'aujourd'hui. Le climat du continent est devenu changeant. Pendant la période de l'Éocène, l'Antarctique abritait en effet une variété d'écosystèmes. En haute altitude, et plus à l'intérieur des terres, on a trouvé plusieurs plantes présentes dans les forêts pluviales tempérées. L'une d'entre elles était le Notophagus. Les fossiles qui ont été trouvés sur le continent ont préservé la biologie et la chimie de la flore. Cela a aidé les chercheurs à comprendre comment certaines plantes ont survécu à l'extinction massive, tandis que d'autres n'ont pas réussi. Cependant, à l'époque, la végétation n'était pas la seule que l'on trouvait sur ce continent aujourd'hui glacé. Sur l'île Seymour, qui se trouve à l'extrémité de la terre de Graham, sur la péninsule antarctique, les scientifiques ont découvert les boules de couvain, une structure unique faite de déjections de coléoptères dans laquelle ils pondent leurs œufs. Cela signifie que ces petits gars devaient se nourrir de quelque chose. Plus tard, les scientifiques ont trouvé des restes et des dents isolées, montrant que plusieurs mammifères vivaient aussi dans cette région. Quelques-uns d'entre eux appartenaient tous au même type d'anciens marsupiaux, comme le Monito del Monte moderne. C'était un minuscule insecte nourricier originaire d'Amérique du Sud. Un autre type de marsupial qu'ils ont trouvé était le blablablabla, également appelé Antarctodolops. Il s'agit du premier fossile enregistré découvert en 1984. Certains l'ont décrit comme une créature qui ressemblait à un opossum. Au fait, tu préfères dire Antarctodolops ou blablabla? Puis, un os de patte a été retrouvé, ce qui a fait croire aux scientifiques qu'un groupe de mammifères appelés Xenartres vivait également sur le continent. Cette famille comprenait les paresseux que nous connaissons aujourd'hui. Ces derniers ont d'abord évolué en Amérique du Sud, tout comme les descendants d'un mammifère avec des sabots trouvés en Antarctique appelé Notiolophos. Ces créatures se nourrissaient de petites branches d'arbres et de jeunes pousses. Les scientifiques ont découvert leur régime alimentaire en analysant les dents de l'animal, qui étaient relativement petites. Lorsqu'ils ont examiné les fossiles plus en profondeur, ils ont découvert qu'il y avait deux types de Notiolophos, le Notiolophos archinotiensis et le Notiolophos regeiroi. J'espère que tu as bien fait l'attention, c'est la dernière fois que je dis ces noms latins, hein? Le premier pesait un peu moins de 231 kg, peut-être 228, alors que l'autre ne pesait que 60 kg.
À cause de leur différence de taille, on croit que les deux mammifères pouvaient être ce que l'on appelle des spécialistes. Cela signifie qu'ils se nourrissaient de différents types de plantes pour éviter d'avoir à se battre pour la nourriture. Une autre créature à sabots qui est entrée dans l'Antarctique occidental en provenance de l'Amérique du Sud au début de l'Éocène se nomme l'Antarctodon. Il appartenait à un groupe de mammifères bizarres, aujourd'hui disparus. Il vivait dans ce que nous connaissons maintenant sous le nom de l'île Seymour. On n'a trouvé que des dents fossilisées de ces gars, mais des squelettes assez complets d'autres mammifères de cette famille ont montré qu'ils ressemblaient à des tapirs. Certaines de ces espèces avaient aussi des canines acérées. Ils étaient capables de se nourrir à la fois de noix et de plantes molles. On suppose que certains d'entre eux pouvaient même être semi-aquatiques, comme les loutres et les castors. Mais les fossiles de l'Antarctique sont déroutants. Ils ne sont pas aussi complets que ceux des autres continents. Certains des os trouvés sont soit fragmentés, soit isolés. Ce qui est bien, c'est que les fossiles qui ne sont pas encore découverts sont peut-être bien conservés sous les glaciers. L'existence de ces créatures pendant l'Éocène montre que l'Antarctique était un excellent habitat pour les mammifères terrestres. Mais alors, comment toute cette verdure tropicale est-elle devenue un environnement glacé et peu convivial? Les prix de l'immobilier? Les scientifiques essaient toujours de comprendre à quel moment les choses ont changé. À l'époque où ces animaux coexistaient, des petits changements ont commencé à se produire. On estime qu'il y a environ 56 millions d'années, l'Amérique du Sud a commencé à se séparer. 16 millions d'années plus tard, l'Australie et l'Antarctique ont également commencé à se séparer dans la mer. Entre 36 et 23 millions d'années, un autre canal naturel a émergé, le passage de Drake. Cela prouve également que la dérive des continents s'est faite progressivement. L'Antarctique était un pont terrestre entre l'Australie et l'Amérique du Sud. En se séparant de l'Amérique du Sud et plus tard de l'Australie, il a commencé à se déplacer vers le sud. Cela a fait place à une nouvelle force qui a émergé dans l'océan austral, nommée le courant circumpolaire antarctique. Il circule dans le sens des aiguilles d'une montre, de l'ouest vers l'est. À ce jour, il est considéré comme le courant le plus puissant du monde. Il transporte entre 165 et 182 millions de mètres cubes d'eau par seconde. Comme il n'y a pas de terre pour bloquer le courant, et à cause de la façon dont il circule, il empêche les eaux chaudes d'atteindre l'Antarctique. Ce courant amène également de l'eau froide du fond de l'océan à la surface. Cela a entraîné une baisse des températures sur ce continent isolé. Il n'y a pas suffisamment de preuves pour établir un lien entre l'augmentation des glaciers dans l'Antarctique de l'époque et le courant circumpolaire antarctique. Mais les climatologues pensent que le courant est vieux de plus de 41 à 23 millions d'années. Vers la fin de l'Éocène et le début de l'Oligocène, on a assisté à un refroidissement global. Les températures ont chuté dans les hautes latitudes, tant dans le cercle arctique qu'en Antarctique. Les niveaux de dioxyde de carbone dans l'atmosphère terrestre ont alors considérablement baissé. Selon le professeur Stephen Peckar, il y a environ 55 millions d'années, il y avait plus de 1000 parties par million de dioxyde de carbone dans l'atmosphère terrestre. Pendant cette période, les hautes températures de la Terre ont fait fondre toutes ces calottes glaciaires. Cela a fait monter le niveau des mers de près de 60 mètres de plus qu'aujourd'hui. Les scientifiques ont essayé de comprendre pourquoi notre atmosphère avait alors subi des fluctuations de CO2 aussi imprévisibles. Certains théoriciens suggèrent qu'à certaines périodes, les plaques tectoniques se sont déplacées et ont dégagé du dioxyde de carbone à travers les roches riches en carbonate et autres restes. L'air s'est alors réchauffé et les calottes glaciaires ont fondu. Mais ensuite, le cycle a continué. Il y a 34 millions d'années, les niveaux ont chuté de 1000 à 760 ppm. 14 millions d'années plus tard, ces mêmes sont tombés en dessous de 300 ppm. Le dioxyde de carbone a été absorbé par des processus naturels qui ont contribué à l'effet de refroidissement global. À travers chaque période géologique, les pressions atmosphériques et les niveaux de dioxyde de carbone ont toujours été liés. Lorsque la première augmente, la seconde suit. Les glaciers de l'Antarctique ont commencé à se former il y a plus de 36,5 millions d'années. Ils ont commencé à se répandre sur le continent et la végétation a commencé à disparaître. Mais voici ce qui est intéressant. Selon une étude sur des fossiles qui a porté sur des échantillons de plantes de la région, les scientifiques ont constaté que les variétés de plantes avaient diminué de 47%. Cela avait commencé à la fin du Paléocène, il y a 58 millions d'années, jusqu'au milieu de l'Éocène, il y a 40 millions d'années. Les plantes tropicales ont été lentement remplacées par des forêts tempérées remplies de notophagus. Ces derniers ont disparu il y a 2,5 millions d'années.
Aujourd'hui, l'Antarctique est un continent désert. La chose qui se rapproche le plus d'une fleur est la mousse, les algues et les lichens.